maintenant, le Congossa. L'heure du Congossa a sonné et dans le Congossa de ce jour, nous avons une nouvelle figure, c'est Eva Koyo. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bienvenue dans la grande famille du Congossa. Merci beaucoup. De ma droite vers ma gauche, nous avons Eva Koyo que je viens déjà de présenter. Et nous avons Betty Aponza qui n'est plus à présenter. C'est elle qui porte haut le syndicat des femmes. Mais ce n'est que normal, je suis une femme. En tout cas, et Espoir Moukoko, en tout cas, c'est le merveilleux petit frère, le merveilleux cousin, le merveilleux de tous les hommes qui suivent le Congossa. Alors, bienvenue à vous. Merci. Merci. Et donc, ce soir, nous parlons de la problématique de la dot. D'abord, d'entrée de jeu, nous allons savoir c'est quoi la dot. Eva. Merci Laurelaine. Bonjour chers téléspectateurs. Déjà, pour la définition, Oui. la dot est la somme que la belle famille du marié paye à sa future belle famille. Vous voyez, donc, avant que l'union ne soit célébrée par les deux familles. Donc, c'est la somme versée Oui, la somme par, versée par la belle famille famille du monsieur à sa future belle famille. à sa future belle famille. Voilà. Elle peut être constituée d'argent, des cadeaux ou des mélanges des deux. C'est ça en fait la dot. En un seulement. Betty, Eva vient de nous dire que c'est cette somme-là versée par la belle famille de l'époux auprès de la belle famille de l'épouse. Ça peut être constitué d'argent, des présents. Ouais. Et on veut connaître avec toi le côté traditionnel de la dot parce que on dit que c'est un mariage coutumier. Voilà. Normalement, la dot, pour nous les Africains, c'est un mariage coutumier. Le mariage coutumier, à une certaine époque, il était purement traditionnel. Donc, il se faisait avec des objets purement traditionnels. Avant, on faisait ça avec les vins de palme, il y a les bonganda, permettez l'expression. Et puis, on voyait tout, les colas. C'est vrai, aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui respectent encore un peu ça. Mais ce n'est pas vraiment le côté tradition là. J'ai comme l'impression que, aussi longtemps que la société évolue, la dot commence à perdre peu à peu sa vraie valeur. Parce que lorsque nous allons dans les mariages coutumiers, on voit l'organisation grandiose de la dot. Oui. Je me dis, ça c'est quoi? On a perdu nos traditions. Vous voyez, un jour j'ai assisté à un mariage. J'avais assisté à un mariage, mais j'avais vu comment les Nzondi étaient en train d'expliquer les choses traditionnelles. C'était vraiment beau. Moi, je me dis, pourquoi on va copier chez les autres? Pourquoi aller copier chez les autres au moment où nous avons nos traditions à nous? Il donnait les explications concernant la natte. Même la natte qu'on vous donne pendant le mariage coutumier, là, c'est sacré. On ne partage pas ça. Donc, le Nzondi avait même dit à la future mariée que toi, ce n'est pas normal de donner la natte là, que ce soit à tes parents, ni à tes amis pour aller dormir à la veillée. Oui, on dit que c'est une natte symbolique. C'est sacré. Quand vous avez des problèmes dans le couple, vous asseyez dessus pour régler vos différends. Moi, je pense que lorsqu'on utilise nos traditions, les objets traditionnels, c'est une façon d'honorer nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ont vécu à ces époques-là. C'est une façon de les honorer avec nos objets. Pourquoi aller copier chez les autres? Moi, je pense qu'on doit quand même revoir cette histoire de la dot, parce que j'ai tendance à croire que ça commence à perdre un peu la valeur, quoi. Merci Betty, ça commence à perdre de la valeur parce qu'on dit bien que c'est un mariage traditionnel. Chaque pays a sa culture, a sa tradition. Mais aujourd'hui, on voit des mariés habillés comme les Nigérians. C'est pas mauvais, c'est joli à voir, mais c'est pas notre tradition. Qu'en penses-tu, Espoir? Mais Laurelaine, avant que je n'y arrive, il faut quand même souligner la sacralité de la dot. Pour moi, en tant que bantou africain, la dot est plus sacrée que le mariage officiel. Parce que le mariage officiel n'est que le fruit d'une colonisation. La colonisation a apporté le mariage officiel. Et d'ailleurs, le bilan de ces mariés-là, c'est catastrophique. Mais plutôt le côté sacré de la dot, ma grand-mère a été mariée avec 4 sacs de sel, avec la cola, et une somme, je pense qu'une somme au moins de 500 francs. 500 francs 500 francs, à peine. Il n'y a pas très longtemps, dans les années 40.
je pense. Et donc, lorsqu'on te prenait avec la dot, cela suffisait pour faire de toi une femme remplie, une femme nette. Mais aujourd'hui, Eva l'a dit, Betty l'a dit, nous allons de plus en plus vers l'abandon de l'originalité de notre culture de la dot. Vous dites qu'il y a maintenant des dots par emprunt. C'est-à-dire, nous voulons faire la dot à l'image de tel pays, la transposition d'une chaîne, je ne voudrais guère faire la publicité, mais d'une chaîne africaine, de nos frères du Nigeria, qui est en train de promouvoir de façon spectaculaire leur culture, même au niveau de la dot. Et cela influe à notre conception de la dot. Même moi, je suis une victime dans mes tentatives amoureuses. J'ai eu quand même à emprunter aussi ce style de culture qui n'aboutit certainement à rien. Mais là encore, en tant que Congolais, je déplore cet aspect parce que si et seulement si Betty s'engageait à faire sa dot en respectant nos critères, là-bas, ils ont un tissu. Oui. Au Ghana, ils ont leur tissu. À Cotonou, ils ont leur tissu. Burkina Faso surtout. Le feu président Thomas Sankara a laissé un tissu. Voyez-vous. Mais nous également, nous avons nos tissus à nous. Par exemple, moi qui ai une partie téké, le raffia devait être l'authenticité de ma dot. Voyez-vous. Ceux qui sont à Ouesso devaient avoir, ceux qui sont à Likwala, dans la Likwala, ceux qui sont à Gamboma, ceux qui sont un peu à Zanaga, devaient avoir une particularité qui les distingue, une espèce de distinguo traditionnel qui impose sa culture dans la dot. Et donc, les dots photocopies là, hein, les dots photocopies, les dots par emprunt, les dots qu'on appelle, que je peux appeler de façon vulgaire, copia, finit par perdre l'authenticité de notre culture. Pour terminer, Lorlaine, cela empiète à quoi? Cela empiète à l'originalité que nous sommes. Qui vous dit que ce qui vaut mieux pour la dot au Ghana est a fortiori transposable à notre dot? Non. Voyez-vous, par exemple, quelle est j'ai suivi, ce n'est pas parce que Eva Koyo est ici, mais quoique je semble être leur beau-frère, ceux de Ouesso, mais j'ai suivi une dot d'une future belle famille. On a demandé le péquet. Le péquet. Ouais. Péquet, à la dot. Voilà. Les gens de Ouesso ont demandé, la Songa ont demandé le péquet. Ça, c'est très bien. Mais si tu vas faire la photocopie, le copie-coller de la dot qui s'est passée au Nigeria, que tu as suivi à la télé, eux, est-ce qu'ils ont le péquet? Non. Oui, ils font le péquet comme nous? Non. Non. J'ai suivi une dot, le papa a exigé qu'on lui apporte quelques paniers d'Ampé. À Ampé, ce sont des sauterelles, des concrelats. Ah ouais? Ça, c'est un téké qui a demandé. Bien sûr. Que... Voyez-vous. Donc, pour autant dire, pour finir, je déplore que nous perdons l'originalité, nous perdons la sacralité de notre tradition en matière de dot. Ah oui, nous ne devons pas perdre la sacralité de notre tradition. Et en dehors de cet aspect de suivisme, nous avons constaté également le côté modernisation de la dot. Et pourtant, on nous parle de mariage traditionnel. Mais ça devient tellement moderne. Tout a évolué. Même là où les mariés s'asseyent. Avant, c'était juste un fauteuil. On mettait le super wax de la maman dessus, les mariés s'asseyaient. Aujourd'hui, vraiment, ce sont des fauteuils présidentiels. Il y a des photos shooting. Vraiment, tout est devenu modernisation de la dot. Qu'en penses-tu, Eva? Moi, j'ai toujours condamné les femmes. Moi, je pense que là, ça vient de la femme. C'est la femme. C'est la femme le problème, en fait. Un homme n'a pas tout ce temps-là d'aller chercher à moderniser. Le monsieur vient juste avec la dot pour verser à la belle famille. Point barre. Tellement que c'est une journée qui est normalement dédiée à la femme. C'est pour l'honneur d'une femme. C'est une femme qui est honorée dans tout ça là. Donc, elle cherche à compliquer des choses, à copier, comme l'a dit tout à l'heure Espoir,
tu vas copier, copier, copier jusqu'à ce que tu vas perdre même le sens L'authenticité de de la la dot. chose. Moi, j'ai toujours dit ce sont des femmes décomplexées. On est tellement complexées qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on veut en fait. C'est vrai qu'on est complexé parce Oui. que nous autres, là, nous sommes mariés Oui. avant l'ère du modernisme de la dot. Là, parfois, on regrette. Quand tu regardes la photo de la dot, tu te dis, Tu mais te non, dis, mais est-ce que je pour suis moi, là, passée c'était à la côté dot? de quelque Non. chose. Or, ce que toi, tu as fait, c'est même ça la dot. Parce que tu as respecté nos coutumes. Mais aujourd'hui, là, je pense que ce n'est pas la même chose. Hein. En tout cas, ce n'est pas la même chose. En tout cas, la société Se a marier évolué. aujourd'hui, c'est prouver à quelqu'un que non, moi aussi, on m'a doté. Tu veux prouver à quelqu'un que moi aussi, on m'a doté. Certes, on t'a doté, mais est-ce que tu as respecté? Et Betty, pour ajouter à cet aspect de modernisation, on constate également la cherté. Parce que quand nous partons à la mairie centrale, le maire demande souvent, on a versé combien? C'est 50 000 francs, le montant réglementé. Mais aujourd'hui, dans nos familles, on demande parfois 1 million. Donc ça va parfois par rapport au cursus scolaire Voilà. de la mariée. Voilà, sur cet aspect de la cherté, moi je dirais que bon, je ne peux pas totalement condamner l'État, mais aussi la responsabilité est partagée. Nous remarquons quoi? Le prix de la dot varie d'une famille à une autre. Tel que dans le code de la famille, le prix de la dot est fixé à 50 000 50 francs. 000 francs. Bon, moi je me dis que ce prix-là a été fixé à une époque donnée où tout était moins cher. Tout était moins cher. À cette époque-là, on pouvait faire même le marché avec 500 francs. Mais aujourd'hui, aussi longtemps que les choses deviennent plus chères, avec 50 000 francs, on peut dépenser même 50 000 francs par jour. Vu l'organisation grandiose de la dot aujourd'hui, par exemple, c'est la famille de la future mariée est censée recevoir la belle famille. Donc, cette famille-là doit pouvoir louer les chaises, elle doit pouvoir décorer, comme on a modernisé la dot maintenant, elle doit pouvoir assurer la décoration et même la ration. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de dépenses. Voyez-vous, les gens qui ont souffert pour dépenser, vous venez leur donner 50 000 francs, c'est insignifiant. Voilà pourquoi l'État doit faire son travail. Moi, je pense que le prix de la dot devient de plus en plus cher. Donc, c'est à revoir. Je peux dire que c'est la cupidité, au fait, la cupidité des Congolais. Parce que nous sommes dans une société congolaise, c'est notre cupidité. Donc, on a vu tous ces paramètres que je viens d'énumérer. Donc, ça veut dire que les gens pensaient que 50 000 francs, c'est insignifiant. Il y a aussi un côté, il y a certains parents qui disent, lorsque mes garçons vont épouser, nous dépensons des millions. Mais pourquoi lorsqu'on vient doter mes filles, on me donne seulement 50 000 francs? Voilà pourquoi, même s'ils ne procèdent pas de la même façon que les autres, ils font quoi? Ils élargissent. Ils élargissent la liste des objets. Ils ajoutent. Vous voyez même dans la liste des objets, vous trouverez même le groupe électrogène. Wow. De vous à moi, qu'est-ce que le groupe électrogène vient faire dans un mariage qu'on appelle coutumier? Non. Donc c'est tout ça là, moi je dis que c'est la cupidité. C'est la cupidité. Toi, tu viens d'évoquer un aspect très important. Quand on arrive à la mairie, l'officier d'état civil prend toujours soin de demander. Mais j'ai comme l'impression que les hommes aussi, il n'y a pas un homme courageux au Congo. Ils sont là en train de regarder, pendant que le beau-père dit que moi j'ai reçu 50 000 francs au moment où il a dépensé 1 million. Il est incapable, il le fait aussi. Mais à ce moment-là, le gendre, le pauvre, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire. Mais sa famille Il peut va dire réagir. que le beau-frère ment, le beau-père ment. Non, en fait, si nous voulons, Espoir, j'ai encore la parole. Ben, Si nous prenez, voulons que, allez-y. voilà, si nous voulons que ça s'arrête, parce que le débat, c'est pour que on garde toujours le même montant fixé par les codes de la famille. Si nous voulons vraiment respecter, il faut qu'il y ait un homme courageux ou encore un membre de la famille du marié qui soit capable de dire à l'officier d'état civil, voilà, on m'a demandé 1 million. Et en ce net moment, on va voir quelle serait la réaction de l'officier d'état civil, parce que ça ne peut pas continuer. Il y a ceux qui ont l'argent qui vont épouser librement, mais ceux qui n'ont pas l'argent. Moi, aujourd'hui, si on m'épouse, par exemple, ma petite sœur à 1 million, moi, je ne vais pas accepter que mon homme vienne m'épouser avec 50 000 francs. Ça, je vais voir que je n'ai plus de valeur. Vous Donc, voyez? à te suivre, tu es pour l'augmentation du montant de la dot. Non, je ne suis pas pour l'augmentation. C'est seulement un facteur que j'ai évoqué comme ça. Oui. Il faut normalement revoir ce prix-là. On doit revoir ce prix. On doit revoir ce prix pour moi. On doit revoir ce prix parce que les Congolais ont compris Justement, que... on doit le revoir Voilà. à la hausse. Non, à la baisse.
À la baisse. Non, pas Moins à la de baisse. 50. Non. Non, regardez, vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs femmes, plusieurs jeunes femmes qui sont chez leurs parents parce que trop d'histoires de la longue liste. Mhm. Moi, j'ai connu une fille qui aujourd'hui, ça fait 4 fois, à chaque fois qu'on vient pour la doter, la liste est tellement large que le monsieur dit Il y a des pardon. recto verso. Je te dis, le monsieur dit pardon. Et la dame, la jeune dame, se met à pleurer, dit papa, tu veux me vendre ou bien tu veux que je puisse me marier? Comment tu peux demander 3 millions, 4 millions à une dot? Dis-moi que non, ma fille, tu n'es plus ma fille, je te donne à cette famille-là, tu n'as qu'à aller pour de bon. Parce que si ce n'est que pour le mariage ou la dot, je ne vois pas comment est-ce qu'on va arriver à 5 millions, à 1 million. Parce Ou, que là, nous, au cas contraire, il y a une nuance. Parce qu'il y a à côté oui. les objets qu'on demande Oui. et il y a le montant symbolique qui est fixé Voilà. à 50 000 Le francs. montant là est fixé À 50 000. Alors, Lorsque Eva Koyo là où dit nous sommes, on va, on doit va revoir ce montant prix à la hausse ou à la baisse. Non, moi, je Non, en pense fait, que- s'il s'agit de 50 000 francs, on ne peut pas revoir à la baisse, on va garder la même somme. Mais il s'agit aujourd'hui, on ne donne plus 50 000, nous le savons tous. Lorlaine, s'il vous plaît. oui. D'abord, pour jeter un pavé dans la mare, le papa qui augmente la liste, je vous assure que c'est le mari de l'une de cette fille-là. Alors, deuxièmement, il faut que nous fassions un peu la différence entre le réglementaire qui est officiel et le côté officieuse. Oui. Le côté officiel, l'État a donné un canevas, 50 000. Oui. Nous ne sommes pas assez hypocrites pour comprendre que aucune dot de l'heure actuelle, le temps de la modernisation dont vous faites allusion, aucune dot n'a reçu 50 000. C'est toujours au-delà. C'est toujours au-delà. Ah non, pas toujours. Hein. Il y a des gens qui donnent 50 000. Non, mais je vais Voilà. vous expliquer. C'est quoi la dot? La dot, c'est ce qu'on t'a demandé dans la liste. Est-ce que vous voyez? Oui. On peut te demander 50 000 en montant, mais en espèces, ce n'est pas 50 000. D'abord, le mouton que tu vas amener là, c'est plus de 50 000. En nature. Mais lorsque l'État dit 50 000, c'est-à-dire que c'est ce que vous allez payer en nature ou en espèces qui vaut 50 000. Voyez-vous? Maintenant, tout ce que vous emmenez comme contour, Moi, je pense que peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Moi, je pense que lorsque on parle de 50 000 francs là, parce que dans toutes les dots, on donne toujours quelque chose en dehors des objets. C'est les 50 000 francs là qui est symbolique, qui a été validé par le code de la famille, qui Justement. doit donner devant les gens. effectivement, Il doit être donné devant les gens. non, Maintenant, il y mais a c'est des ce familles que qui optent père, 300, Lorlaine, 500, aucune 1 famille, million. aucune famille ne peut méconnaître que la somme est 50 000. Oui. N'est-ce Ils le pas? savent. Moi, j'ai déjà assisté à la dot dans une famille qui a un nom dans ce pays, hautement élevé. Ils ont donné 50 000. Mais il y a- lorsque tu essaies de mais voir il y a des déjà parents qui sont la rusés. faisabilité de la dot, va en termes de millions. Voilà. Parfois, on demande 50 000 francs pour la dot, mais Oui. ce qu'on demande en nature, c'est exagéré. En nature, parce que vous demandez 50 000 pour la dot, mais l'argent des urines Voilà. ira à plus de J'allais en 50 000. venir. L'argent de la couture ira à plus de 50 000. Déjà, si vous avez la capacité de donner les super wax à toutes les tantes, voyez-vous, Mais ça, c'est moi je un peu pense que exagéré. le côté de la charité de la dot se repose sur les parents qui reçoivent la belle famille. Les parents qui initient la liste. Il y a une espèce d'exagération. Voyez-vous, il y a une espèce c'est vrai que nous sommes dans un monde évolué. La dot des années 40, telle que ma grand-mère, la défunte grand-mère Pauline Malongo, paix à son âme, a reçu cette dot, mais ça ne peut pas être la même dot qu'aujourd'hui. Ah oui. Parce que, Il y a un grand fossé. et Eva l'a dit, vous les femmes, vous êtes avares de la beauté, de ce qu'on appelle par le matalana. Vous aimez montrer aux gens que Ngapé Naza, c'est-à-dire, la personne peut venir apporter les objets. Vous savez qu'il y a des dots aujourd'hui. Hein. La personne vient, il dit, moi, ce n'est pas plus populaire. Il apporte les objets qui sont consignés ou demandés dans la liste. Il vient, on vous donne. On remet à la famille. Les deux familles s'asseyent et remettent tout ce qui est de la dot. Et aujourd'hui, ça se fait même. Hein. Le lendemain, c'est la cérémonie. Mais à la veille, on vient donner. Mais le vrai mariage entre les 2 jours, le premier et le deuxième jour, le vrai mariage, la vraie dot, c'est le premier jour.
Là où on a Parce que perdu. tu es venu donner ce qu'on t'a demandé. Déjà là, en temps normal, tu devais prendre ta femme et partir. Mais pour qu'il y ait des cérémonies, ce que Eva a dit, vous les femmes, vous êtes complexées, vous exigez, et même des hommes aussi, veulent qu'il y ait de la cérémonie. Mais la charité arrive, vous avez souligné un aspect, mais comment toi, un père, comment toi, cher téléspectateur, comment toi, un père ou une mère qui reçoit la dot, tu vas calculer l'hospitalité ou la réception de ta future belle famille par l'argent de la dot. Mais Espoir, Vous n'avez pas de cotisation, Espoir. vous n'avez pas une organisation familiale. Espoir, s'il te plaît, là aussi je t'arrête. Ça varie, hein, Là, selon les familles. moi, je suis aussi du côté de ces parents-là aussi qui surfacturent. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement égoïstes, ils sont pingres. Quand il a épousé une femme, donc pour lui, ça s'est arrêté là. Alors qu'on dit normalement dans notre tradition que la dot ne s'arrête pas, normalement. La dot ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce que quand même la femme va chez toi, tu as toujours cette obligation-là. En fait, ce n'est pas une obligation, mais tu es toujours amené à donner quelque chose de temps en temps à la belle famille. C'est réciproque. Voilà, comme on dit qu'il y a un terme où on dit que l'Iba, là, ici, la caté. Oui, c'est Donc, réciproque. tu dois toujours Des donner deux familles, des petits réciproque. Des deux cadeaux, familles. des petits cadeaux. Non, à la pas belle seulement famille. l'homme, c'est aussi Des le deux familles. réciproque. Mais c'est réciproque, c'est vrai, Voilà. mais la charge incombe à l'homme parce que c'est toi qui viens imposer, monsieur. Et ça, c'est une Mais doctrine que tu après, là, voulais Lorlaine, inventer. Voilà le je suis problème. pas Eva. d'avis Du avec coup, toi. il y a ces beaux-pères-là, il se dit, bon, si j'ai déjà vécu ça avec la fille aînée, avec la fille cadette, donc je dois devenir plus rusé. Donc, il élève comme ça. Si tu reviens dans 2 matins, tant mieux. Tu ne reviens pas, tant pis. Il avait déjà bouffé une bonne. Mais là, donc, là, c'est Là, mauvais. moi, je pense que là, le parent n'a pas bien réfléchi. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Espoir, c'est des deux côtés, en fait. Oui. Si Espoir venait pour payer ma dot, ça ne revient pas seulement à Espoir de donner quelque chose à ma famille, de temps en temps après la dot. Ma famille aussi peut faire quelque chose, tel que chez nous. Moi, je suis très fière d'être de la Sangha parce que nous sommes tellement hospitaliers. Moi, si tu te maries avec moi, ma mère te fait à manger. De chez elle, elle te ramène ça. Même si elle est à Ouesso, pendant qu'elle fait son voyage, là, tu es déjà dans son programme. Mais il y a des belles familles qui attendent tout de la belle famille, donc c'est-à-dire de la famille du marié. Mais non. Mais c'est le marié qui va vers. Mais si tu viens vers moi, Donc, cela ne veut pas dire que c'est non, vrai je qu'il suis, doit avoir, je ne deviens pas une exceptionnelle. rétroaction, c'est vrai, mais la plus grande partie, c'est à l'homme de Ça, verser. ce n'est pas une Non. raison. Moi, je ne suis pas sur Non, ce c'est côté. pas la raison, mais c'est un petit détail. Non, sur ce côté, je ne suis pas d'avis avec toi. Parce qu'on ne peut pas aussi vendre notre fille. On ne peut pas le vendre. La dot, c'est quoi? C'est seulement un geste symbolique pour ramener la femme, pour que la femme aille habiter chez son homme. Pourquoi élargir la liste des objets? Mais moi, je pense aussi un homme, quand il a payé cher, après, il réfléchit à 2 fois. Pourquoi? Quand ils ont des problèmes pour chercher à mettre cette dernière dehors. Tout Quand tu as comme aussi, payé- tout comme aussi, quand tu as payé cher, nous aussi, nous pouvons tu payer réfléchis 2 cher. fois. Nous pouvons mais si payer. vous dites- Je viens, donc, ça je veut viens dire me que- marier à donc, ça Eva veut Koyo. dire que les femmes qu'on marie à des sommes, à des sommes Exorbitantes. insignifiantes, donc n'ont pas de Il y a peu de valeur. risques. Il y aura Il y a beaucoup de risques quand tu maries très Ah cher. ben voilà. Généralement, Voilà les pourquoi dots où on parents- marie très Donc, cher si nous c'est- posent si problème c'est après ça le la mariage. raison, Si c'est ça la raison, donc les parents ont compris ça. Et Voilà puis, pourquoi et puis ils Lorlaine, augmentent, Lorlaine, le prix de la vous dot. savez, la manigance des belles familles, hein, vos papas là, vos papas, les 3, vos papas, nous rendent une vie difficile. Comment Vous ça? travaillez, vous êtes des journalistes Oui. à Télé Congo. Vous avez un salaire. Vous savez que ce salaire-là nous pose problème. Ah bon. On vous vend en fonction de ce que vous êtes. Mais parfois, vous pouvez avoir des moyens pécuniaires, mais ailleurs, vous êtes nul. Dans la cuisine, vous êtes nul. Au salon, vous êtes nul. Dans la chambre, vous êtes nul. Quoi? Ah non, Ça hein. peut être comblé. Espoir, ça, ce n'est pas la raison. Si tu dis ça, donc tu n'es pas sérieux. Chers Tu n'es pas téléspectateurs. sérieux parce que tu ne peux pas épouser une femme qui ne sait pas préparer, une femme qui ne vaut rien au lit, une femme qui ne sait pas ranger la maison. Ben, Mais en c'est fait, ton après, père saura Avant que tu es d'abord- capable de le écoute, faire. Avant d'abord de prendre une femme chez toi, tu vas d'abord cheminer avec elle. Bon. Voilà, Mais il y a donc, un nous changement. condamnons- donc là, vous Non, allez là condamner aussi, les là, il y a branamistes. deux cas. Non, non, Vous non. allez condamner Moi, les je sais branamistes. qu'il y a aujourd'hui des religions. Vous allez condamner les branamistes. Lorlaine, il y a des religions Aujourd'hui- aujourd'hui, avant que vous ne cohabitez ensemble, il faudra d'abord payer la dot. Voilà. Tu vas épouser quelqu'un où tu ne connais pas c'est quoi, vous comprenez? Voilà. Tu ne sais pas si la dame fait la cuisine. Comme a dit tout à l'heure Espoir, si quelqu'un doit se marier, il faudra d'abord savoir celle que j'épouse. Tu dois d'abord avoir une connaissance sur cette dernière. Tu Voilà. peux venir payer la Qu'elle dot sache cuisiner pour... ou pas, voilà. à ce Tu peux pas moment-là, venir ça payer la n'engage que dot toi. à une famille pendant que tu ne sais même pas leur fille ressemble à quoi. Parce que tu as vu, elle a mis un pantalon, c'est Eva qui passe à la télé, tu viens m'épouser. Est-ce que Eva sait faire la cuisine? Est-ce que Eva est bonne?
est-ce qu'Eva est respectueuse? Et Après, pourquoi tu vas demander regretter. une dot chère? Et non seulement Lorsque le ça. papa se contente que de l'aspect extérieur Oui. de l'enfant, mais pas l'aspect intérieur ou l'aspect comportemental. Oui. C'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, le père demande des millions, demande même des mousses, demande la brouette, les vélos Kinga, régime de noix de coco. Je C'est ne ce qu'on t'arrête pas, demande. mais étant donné que vous avez eu le temps de faire un chemin avant Oui. d'aller jusqu'à la cérémonie, ben, donc tu es libre. Laurelaine, je vais souligner un aspect très simple. Moi, je te marie. Avant que je puisse te marier, tu n'avais pas un BPC. Pendant nos moments de fiançailles, j'étais emmené à avoir le BPC. J'étais emmené à avoir le bac. Et je m'engage à venir te doter. Oui. Pendant que j'ai fait de toi une licenciée en journalisme. Ça aussi, c'est un aspect. Bon, maintenant, toi, le père, tu es capable, courageux, cher téléspectateur, courageux qu'il est, de me demander une dot grandiloquente. Ça, c'est un père Ben, tu le cupide. fais par Il est amour. cupide, Je le fais par seulement. amour. Tu le fais par Non, Non, ça non, c'est non. une Malheureusement, exigence. Ça, c'est vous pas- aussi, ça, c'est l'esclavage. Malheureusement, vous les hommes aussi, vous n'êtes pas courageux de leur dire la vérité. Vous payez, c'est par amour Le que problème, vous le faites. en fait, le problème qui se pose là, si un homme, aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas des hommes courageux au Congo. Oui. Parce que si un homme courageux se met devant monsieur le maire pour lui dire, monsieur le maire, moi, j'ai pas payé 50 000 pour la dot, j'imagine si le mariage va continuer. Hein. Non, ça ne pourra pas continuer, mais vous allez susciter la sorcellerie aussi. Voilà. Raison on pour va laquelle évoluer. c'est juste par amour qu'on le fait. On va évoluer. On dit qu'il y a des spéculations, il y a des personnes qui disent que le mariage traditionnel, il vaut plus que le mariage officiel. Mais est-ce que, actuellement, est-ce que dans la société congolaise, la dot protège réellement la femme? Eva, je commence par toi. Pardon. Et c'est par là que Rien nous que allons cette clôturer. question-là m'a fait transpirer. Parce qu'aujourd'hui, là, le mariage, il faut avoir l'alliance. Mais nous oublions que non, avant l'alliance, c'était d'abord la dot avec 500 francs. 4 sacs du sel, c'est pas ça? Ouais. Mais est-ce qu'à l'époque, il y avait le mariage? Aujourd'hui, si tu te maries avec un homme et que ce dernier n'est plus de ce monde, tu souffres parce que vous avez seulement été marié coutumièrement. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas obtenir parce que le monsieur ne t'avait pas épousé devant la mairie. Et est-ce que vous avez fait communauté de biens, bien séparés, bien mal, je ne sais pas quoi, vous qui êtes mariés là. Mais attends, sérieux. Maintenant, la dot, là, représente quoi en fait? Point d'interrogation. Betty. Pour moi, je pense que la dot, comme c'est un mariage traditionnel, la dot sert seulement à respecter les parents de la fille. Pour ne pas dire que la femme est partie, comme il y a une expression qu'on dit, il vient Yakatofanda. Mais sinon, pour moi, la dot ne vaut rien en réalité au Congo maintenant, actuellement. Parce que si tu n'es pas légalement marié, comme Eva vient de le mentionner, tu n'es rien. Tu n'es rien. Parce que si tu perds aujourd'hui ton mari, c'est la même famille là qui viendra te chasser de la maison. Sous prétexte, et pourtant ils ont versé des millions pendant ta dot, sous prétexte que tu n'étais pas marié légalement avec cet homme-là. Donc pour moi, je ne pense pas que la dot protège vraiment la femme. Laurelaine, je pense que c'est très compliqué. Hein? C'est transversal cette situation. Vous voyez, la dot a une utilité. La dot t'honore auprès de la belle famille. Mais il y a encore un aspect qu'on n'a pas pu souligner. La dot protège les enfants. Le mariage officiel, avant que l'État se prononce pour protéger les enfants, d'abord la dot vient protéger les enfants. D'ailleurs, si toi tu es ma fille, on vient t'épouser chez moi, la famille de ta mère va m'exiger de marier les enfants. Et si j'avais déjà doté la femme, votre maman, j'aurais le droit de recevoir ta dot. Mais si je n'ai jamais doté ta mère, ça veut dire que je ne t'ai jamais protégé. Voyez-vous, il y a des gens qui ont le mariage officiel. Le mariage officiel. Et ça ne suffit pas auprès de la belle famille. J'allais dire ceci. Lorsque vous regardez le mariage officiel, c'est quelque chose d'administratif. C'est un acte juridique qui protège de façon légale. Devant toute institution. Ça vous protège. Mais traditionnellement, non. Traditionnellement, il faudrait obligatoirement la dot. La dot aussi calme les esprits. Ça calme les esprits. La dot calme les esprits. Et la dot te fait épouser les esprits de l'autre. Et la dot te mélange de façon culturelle avec l'autre. Et la dot te fait accepter auprès de ta belle famille. Si une belle famille n'a pas vu clair à la dot et vient voir clair au mariage officiel, vous aurez des problèmes. Au contraire, il faut que la belle famille voie clair à la dot
et ne pas voir clair au mariage officiel, parce qu'on peut le faire en catémini. Ou soit devant nos deux témoins, je vais à la mairie de Kintélé et je demande à madame la mairesse, madame la mairesse Stella Sassou Nguesso, de célébrer ce mariage avec mes deux témoins. Cela est légal. Cela est légal. Mais pour être protégé traditionnellement et auprès de la belle famille, il faudrait la dot. Et puis, rater la dot pour aller directement au mariage officiel, c'est un saut de mouton. Merci à vous, chers après, j'ai voulu dire quelque chose, en fait, tout à l'heure, parce que c'est... J'aimerais revenir sur le côté protection. Lorsque Espoir dit que la dot sert à protéger les enfants, moi, je ne sais pas, peut-être une dimension spirituelle, ça aide à protéger même les traditionnelle. Si ça ton mari aide ne à t'a jamais protéger doté les ta enfants. fille, le père ne peut demande. pas recevoir sa Non, dot. je me demande pourquoi lorsque le mari perd sa vie, décède, soi-disant les enfants sont protégés par la dot. Et pourtant la famille du monsieur sait que nous avions épousé notre femme. Pourquoi ils peuvent peut-être chasser la femme, mais pourquoi ils chassent aussi les enfants? J'ai une réponse rapidement en 2 secondes. D'accord. Il y a le droit coutumier et le droit positif. Il y a un vide juridique au niveau de la dot parce que c'est traditionnel. C'est difficile que le droit se prononce sur les histoires traditionnelles ou les histoires spirituelles. Vu le fait que la dot n'a pas été réglementée, n'a pas une charte disciplinaire du point de vue juridique, c'est alors que toutes les familles se permettent, en fonction de leur compréhension ou de leur capacité demanderesse de la dot. Mais au contraire, par ricochet, le mariage officiel, nous avons des textes qui relèvent du droit civil et du droit pénal qui protègent le mariage officiel. Et donc, vous, couple, vous devenez reconnu par les parents, par la dot, mais vous devenez reconnu par l'État qui a tous les moyens de vous protéger par le mariage qui les concerne. C'est le mariage de l'État civil qui a été consacré par l'officier d'État civil. Bon, moi, je voulais dire que la dot, c'est traditionnel. Nous devons respecter nos traditions. Si on ne doit pas le respecter, qu'on doit seulement adopter le mariage et abandonner la dot, tu te maries avec quelqu'un, parfois dans un mois, vous devez faire le mariage, finalement, le monsieur meurt avant le mariage, donc la dot sert à rien. Alors, l'État congolais, qu'est-ce que vous en dites? Une femme qui a été mariée, cette femme a donné des enfants dans cette famille-là, elle mérite quand même quelque chose, les biens de son mari. Même le respect. Même le respect de la belle famille. Merci à Eva, merci à Betty, merci à Espoir. Voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que le sujet est tellement passionnant. Donc, nous n'arrivons même pas à mettre un terme là-dessus, mais nous sommes obligés, compte tenu du temps. Donc, ce Congo, ça, c'était la problématique de la dot. La dot qui est censée être le mariage traditionnel, mais nous constatons qu'il y a un vide juridique. Parce que cette dot-là, qui est un mariage traditionnel, elle ne protège pas réellement la femme. Parce que nous constatons dans notre société, quand l'époux décède, on ne souhaite pas qu'il décède avant nous, mais c'est le constat. Protège aussi l'homme, hein. Le mariage doit aussi protéger l'homme. C'est le constat. Quand ils partent avant, la femme qui a été dotée, parfois elle est maltraitée, elle est malmenée. Peut-être avec la loi Mouébara, heureusement qu'on a instauré cette loi. Heureusement qu'il y a eu l'arrivée de la loi Mouébara, très salutaire pour les femmes. Voilà, c'était le Congo-Ça. Merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe technique qui nous accompagne tous les jours. Toel Mangani, Chaber Ngouma, Giorgio Ngapika, Arsi Lundu. Merci au directeur général de la télévision nationale congolaise, André Andélé. À nous revoir pour un prochain numéro. Bye bye. Bye bye.